Ah bah alors les gars. Ça va? Tu veux voir Guy Laroche? Ah bah t'es là aussi, tu l'as reçu? Mais dis donc, on ne se quitte plus, on travaille ensemble, on se voit. Ça c'est Nat, hein, ma chérie. Enchanté. On a tous été conviés? On l'a tous eu? Mais c'est qui? C'est Laroche? Je sais pas mais c'est très chelou. Eh oui, qu'est-ce que... Bah oui, Bah parce que tu les connais peut-être. tu les connais. Vous êtes arrivés ensemble? Non? On vient de se rencontrer là? La Roche, tu connais? Non? Enfin, je connais plein de Laroche, mais Ah, j'en connais aucun. pas des Laroche qui ont une cave, quoi, comme ça. D'habitude, tu vois, je suis pas en mode stress, je suis pas en mode... Un peu. Ouais. Oh. Bah, moi ce, qui pas me fait, super à l'aise. ce qui me fait peur, c'est que je vois Seth qui n'est pas à l'aise non plus. Si, non, il est pas à l'aise, t'es pas à l'aise. Mais arrêtez, T'es mais pas vous à êtes- l'aise. Mais vous êtes des tapettes les mecs, c'est pas possible. Ah, ok, d'accord. Non mais ok. arrêtez. Toi, t'es invité à Peut-être une qu'on va tout soirée. simplement bien manger, je ne sais pas. Ouais, dans une cave. Petite coupe de champagne. On en reparlera tout à l'heure. Oui, bah les gars. Tout de suite, vous êtes des mauviettes en fait. Frankenstein qui vont dans la porte. Chérie, il y a un moment... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Laroche, peut-être? Sacré moustache. Monsieur, bonjour. Nous tous? Tous ou juste lui? Passe devant. Parce que... Vas-y. Passe devant. Le mieux, c'est que je ferme. Bah dis, Si, passe devant. t'es chiant toi. Je suis bien un truc dans la voiture. Ah, Toi, tu te mets là. je sais pas si je vais tenir dessus, moi, par contre. Toi, là, Oui, tu te mets là. d'accord. Toi, tu te mets là. Quant à toi, bah, tu utilises le dernier siège qui reste. Ah ouais, du coup, c'est celui-là. C'est celui-là, il me semble, oui. Tu passes là, c'est mieux. Et tu passes où tu veux. Chut. Alors vous êtes venu ici pour écouter les histoires de la famille Laroche, comme c'est de tradition à Halloween. Hmm. Vous êtes 4. J'aime pas ce chiffre. Hein. Vous allez faire qu'un. On va... Comment ça? C'est intéressant cette soirée. Je l'ai retrouvé plus à la maison. Pardon? Non, c'était une vanne. Ah, ok. Pourquoi moi? Honneur aux dames. Ok. Applique pas la montre, genre. Tu veux l'enlever? Ouais, il va l'enlever. Il va l'enlever. Voilà, Mais non, mais offre-lui pour remercier les autres. J'en ai pas besoin. Voilà, on va la poser, mais même dans un coin, on la retrouvera après. J'aime pas savoir l'heure. J'ai le temps. Aïe! Ça fait mal? Oui. C'est normal. D'accord. Ça, la clé, je la mets là. dans le slip, carrément. Les fantasmes. J'aime pas les fantasmes. Fantôme. Ainsi donc, nous allons vous raconter 3 histoires. À chacune des histoires, vous recevrez une clé. Une clé qui vous permettra de sortir d'ici. Sans les 3 clés, vous allez rester avec moi à tout jamais. Bien. Vous avez compris le concept? Ah ouais. Ah ouais. C'est parfait, on va commencer par la première histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Elisa Lam? Ça vous dit rien? Là, je l'ai sur mes genoux, mais. Ah, ça c'est le dossier, mais tu le regardes pas. Tu préfères pas plutôt que je te raconte l'histoire? Si, tout à fait, je vais pas vous contrarier. C'est mieux pas. Sinon tu vas rester avec moi. Ainsi donc, Elisa Lam, c'était une jeune fille canadienne. Ses parents étaient d'origine d'Hong Kong. Ils s'étaient installés là-bas, des braves commerçants qui faisaient bien leur travail. Sauf que leur fille... Elle est partie au Cecil Hotel. Tu connais? Tu connais un peu l'histoire. Oh putain, ça y est, je vois. Tu vois... Non, je connais pas, moi. Ben, je vais te la raconter, je suis là pour ça. Ne m'interromps pas. C'est une histoire vraie? C'est une histoire très très vraie. La famille Laroche ne raconte que des histoires qui sont des histoires vraies. Sinon, c'est pas intéressant. Puis il y a tellement d'histoires vraies, ce serait dommage de s'en passer. Ainsi donc, Elisa Lam
elle avait des problèmes psychiatriques. Elle était bipolaire, elle était instable. Et un jour, elle a décidé de se faire un grand trip, de visiter les États-Unis. Elle s'est arrêtée dans toutes les plus grandes capitales, New York, San Francisco, et ensuite elle est arrivée à Los Angeles. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc elle s'est trouvée un petit hôtel, très sympa, mais un peu dans un quartier malfamé, où il y avait tous les drogués, les prostituées et tout ça. Et cet hôtel s'appelait le Cecil Hotel, exactement. Et donc du coup, comme elle n'avait pas trop d'argent, ils l'ont mis en colocation, on va dire, dans une chambre avec un jeune homme très sympa. Mais au bout de quelques jours, le jeune homme est allé se plaindre à la réception. Il prétendait qu'elle avait un comportement étrange. Elle lui faisait peur, carrément. Du coup, l'hôtel, ils ont décidé de la changer de chambre. Ils lui ont donné une chambre individuelle au 5e étage. Et elle est restée quelques jours, comme ça. Et puis le 31 janvier 2013, elle a disparu sans laisser de traces. La famille, au Canada, ils ont commencé à s'inquiéter, c'est normal, t'imagines, ta gamine part en voyage, elle ne donne plus de signe de vie. Ils ont appelé la police a mené une enquête, la presse s'en est mêlée, la photo a été diffusée partout, dans les magazines, à la télé, mais aucune trace de la jeune fille. La seule chose qu'ils ont trouvée dans l'enquête, c'est les images de la vidéosurveillance de l'ascenseur. On la voit au 13e étage, ce qui est très étrange puisqu'elle avait une chambre au 5e. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire à cet étage-là? Et sur la vidéo, on voit qu'elle est très inquiète. Et on a l'impression qu'elle est poursuivie par quelque chose. Elle essaie d'appuyer sur les boutons. Le plus simple, c'est que je vous montre l'image. Oh non, mais... Mais quoi? Non? Encore non, ça va, ok. Oui ou non? Oui. Bah oui, tu as dit non. Toi. Je vais la montrer. Oui, Que tu me dises non, que tu me dises oui. Pardon, monsieur. Putain, il m'a fait flipper. Pardon? J'ai rien dit. J'ai dit qu'il me faisait flipper. Moi? Tu me fais flipper, toi. Physiquement? Ah, il est magnifique, ce monsieur, ne fait pas peur. Voilà les images de la jeune fille. Mais ça, c'est des vraies images. Ouais, ouais, Elles sont... Ah, évidemment que c'est des vraies images. Vous croyez quand même pas que j'ai eu le temps de vous faire une reconstitution? Elle n'a pas l'air bien, cette jeune fille. N'est-ce pas? Elle a pris trop de drogue. Regarde là. Là, c'est banal. T'avais vu, toi? Mais ça, c'est déjà arrivé aussi un mec dans un aéroport, pareil, qui a disparu. Il tape en bas comme ça, parano, on le retrouve jamais. Ah, oui. Regarde, elle est là, elle bouge plus. Elle voit un truc, il y a un truc dans le Le couloir, ouais. terroriste, c'est pas quelque chose, elle fait une paro. Mais non, on dirait qu'elle se cache. Ouais, mais il n'y a rien. Il y a les caméras qui lui Est-ce montrent. qu'elle était malade? Est-ce qu'elle était droguée? Ça, on le sait pas. En fait, elle veut plus aller dans le couloir, elle peut même pas prendre l'escalier parce qu'elle a peur d'un truc dans le couloir. Et l'ascenseur, lui, ne marche Non, mais pas. on dirait qu'elle a... Et là, regarde, elle voit quelque chose là.
Oui, elle a pas l'air bien du tout là-dedans. Oui, elle est droguée. Non, ou alors elle voit un fantôme, un truc comme ça. Non, elle est droguée. L'hôtel était quand même connu, parce que j'ai pas précisé au jeune homme, c'était un hôtel qui était très réputé. Il y a notamment des grands tueurs en série qui ont habité dans cet hôtel. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de phénomènes paranormaux. L'hôtel était surtout connu pour tout ça. Du coup, n'ayant pas de nouvelles, ils ont continué l'enquête. Et à peu près, je crois que c'est 19 jours plus tard, les clients ont commencé à se plaindre. De l'eau qui était pas bonne. Exactement. La pression de l'eau était de plus en plus faible. L'odeur de l'eau était nauséabonde et surtout le goût. Alors là, il y a un des employés qui a décidé de monter sur le toit pour vérifier le réservoir, la cuve exactement. Il faut savoir qu'il n'y a que les employés qui avaient la clé pour accéder au toit. Impossible de rentrer dedans. Voilà, donc il est monté sur le toit. Ouais, il y a pas d'échelle. Voilà. L'échelle avait disparu, effectivement. Oh, putain. Il a réussi à monter, et au moment où il s'est approché de la cuve, il a levé la trappe. Et là, il a trouvé la jeune fille qui flottait dans l'eau. Elle était complètement nue. Tous ses vêtements flottaient à côté d'elle. Et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas nous, hein. C'est une bonne soirée, on a bien fait de venir. Hein. On a... N'est-ce pas? Oui. On s'amuse. Ah là, on a... C'est la fête, c'est Halloween, non? Ouais, oui, oui. La fête des belles Ah histoires. ouais, Les choses qu'on n'a jamais retrouvées, c'était son téléphone portable, son sac et ses clés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'est suicidée en se jetant dans la cuve? C'est absurde. Elle aurait mieux fait de se jeter par-dessus la rambarde, c'est quand même beaucoup plus pratique. Sauf pour ceux qui nettoient le lendemain. Ouais. Alors maintenant, si vous voulez mériter votre clé, vous allez devoir subir une épreuve. J'ai la chance d'avoir pu récupérer l'eau de l'hôtel, qui stagne depuis 2013. Si l'un de vous que je vais choisir au hasard boit l'eau, il obtiendra la clé. J'ai des problèmes rénaux, moi. Oh, putain. J'ai choisi 7. C'est quoi qui flotte dedans? Tu vas tout boire. C'est en buvant que tu obtiendras ta clé. C'est horrible ton truc. Bois, te pose pas de C'est questions. Winnie Mix, putain, mec. Bois. Non, faut pas sentir. Non, faut pas sentir. Tu respires et... Imagine les gens l'ont bu. Alors, à toi maintenant. Enfin, c'est en 2013. Bon bah mon pote... Allez. Beaucoup là, hein. L'idéal, c'est de boire d'un coup. Allez, que sec. Voilà, voilà. Encore. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Bravo. Félicitations. Maintenant, tu vas mériter. Alors, quel goût ça. Je suis désolé, il a tout bu, je peux pas vous en proposer. Ah, c'est dommage. Tu veux peut-être goûter le fond? Non. Allez, une petite gorgée. Par solidarité avec le jeune homme. Ah non, j'ai vu sa tête. Lui, il est solidaire, Petite gorgée, voilà. Vas-y, bois. J'ai retrouvé ce qu'ils m'ont mis. Après, tu vas me rendre nerveux, tu veux pas que je devienne nerveux. Ah, c'est de l'eau de mort, il faut arrêter. Une gorgée. Ne critique pas, sinon je vais te... Non, ça va. Attention. Allez, vas-y. D'un coup. La roche. Un mouchoir. Voilà, c'est bien. J'ai reçu un fax. C'est Lisa Lam qui m'envoie un fax de l'eau de là. Ah ouais. Et est-ce qu'elle t'a dit comment elle était morte? Je te fais plus de bisous. Maintenant, tu vas être à 1/3 de pouvoir sortir, puisque tu vas avoir une des 3 clés. Bah, vous mettez pas par terre, vous mettez sur lui. Hein? J'en ai plein la barbe. Mais c'est pas comme ça, t'en gardes un petit peu en souvenir. Hein. J'adore ça. Oh, arrête, c'est moi qui vais germer. Ainsi donc, voici le tiers de votre liberté. Je vous remets la clé. Je vais la remettre à celui qui a bu. Ah oui, c'est normal. Bien joué. Je m'attendais à une vraie clé de film d'horreur. Frère, elle m'a sorti la clé des PTT pour C'est une vraie clé qui a servi dans l'hôtel de Cécile Hôtel. Ça s'en servait pour les petits coffrets. C'est les coffres des cadenas des mecs des vestiaires. Ça. Voilà, exactement. C'était l'employé. C'est la clé originale de l'employé qui a trouvé le cadavre.
C'est la clé de son casier. Bah, c'est pas très beau chez vous. La déco, faudrait. Non, mais c'est. Les critiques sur la déco. Moi, je trouve ça cool. C'est mon épouse qui a fait la déco. C'est une femme de goût. Eh ben, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire. Tu ne voudrais pas la mettre mal à l'aise, hein? Chérie, t'as des goûts de Tu vas la voir tout à l'heure, je te jure que t'auras pas du tout envie de la mettre mal à Les l'aise. casseroles qui n'ont pas été lavées depuis 20 ans. Parce que moi, je suis gentil et je fais pas peur, mais elle... Oh, fais pas peur. Pardon? Non, rien, c'est juste... Vous êtes blessé quand même. Ah, oui, c'est rien. C'est quelqu'un qui me posait trop de questions, ça m'a énervé, j'ai envoyé un coup. T'as des questions? Non. Si on vous remet les papiers, on va pas déranger vu que c'est déjà pas rangé. On peut les laisser là. C'est déjà. Si tu restes avec moi, je sens que ta première mission, ce sera de faire le ménage. Tu vas passer l'aspirateur, nettoyer là. Il n'y aura pas de poussière et tout, mais ça va te plaire, tu verras. C'est très cocooning ici, on est bien. On peut sortir alors? Non. Ah, d'accord. Allez, maintenant il vous faut une autre clé. Vous allez rencontrer mon épouse. Ah, charmant. La charmante Madame Laroche. Hein. Pas tiens bon. ici. Moi, je vais derrière toi. Putain, il m'a fait flipper. Arrête de me toucher. Bah, ça, c'est pas pour te toucher, ça. Allons. Oh le bad. C'est là où tu dors, Gérard? Non, c'est ma salle de bain, c'est là où je me lave. Vous vous appelez Gérard? Il y a ta femme, Absolument pas. Ah, ça me fait chier celui. T'avais envie de faire de la musique? Ah, c'est quoi cette odeur? Ah oui. C'est votre femme? C'est votre femme? C'est mon épouse. Ah, c'est votre femme? Ah, fais gaffe, fais gaffe. Ah, mais ça sent mauvais. Ah, pardon. Attends, moi je m'assieds pas là. Alors chérie, alors là si toi Ah, tu mais t'assois là, alors là, asseyez-vous. il y a les puces de Je lit. supporte pas l'odeur. Non mais viens. C'est l'épreuve. De toute façon, tu peux pas partir, t'es attaché. Faut s'asseoir. de la lumière là. Va t'asseoir au fond. Jeff, assieds-toi. Moi je peux pas. Bonne histoire. Madame Laroche. Oui, je suis Madame Laroche. Je peux te pousser un peu. Oui, mais on peut pas plus. C'est où le bébé? Ça madame. Donc, si vous voulez sortir, il faut que vous écoutiez cette deuxième histoire. Ah oui. L'affaire Elisabeth. du Dahlia noir. Vous connaissez l'histoire D'Elisabeth? d'Elisabeth Alshot? Oh, mais ça. Il y a plus bizarre. Ah mais il y a des couches, c'est du caca. Ouais, mais ne touchez pas au caca, on est pour l'histoire. Pardon madame, pardon. Et si vous voulez sortir, vous m'écoutez. Oui. Je vous raconte l'histoire et après, vous pourrez sortir. D'accord, Madame Laroche. Le Dahlia noir. Oui. Donc, connais ça. Ouais. vous savez en quelle année? Non, mais je vais te le dire. C'est moi qui vais vous le dire. Elizabeth Ann Short est née à Boston, dans le Massachusetts, le 29 juillet 1924. Je l'ai écouté. Ouais. Un podcast. Ouais. Son père, Cléo Holt, tenait Dans son bec un fromage. Avec la lumière. un marché de construction de golf miniature. Waouh. Mais ruiné, il a Les petits mis... trous partout comme dans un club lumière. Je reprends, monsieur. Eh oh. Elle va te défoncer. Ruiné, il a mis son entreprise en faillite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était incapable de nourrir sa femme et ses 5 filles. Il les a abandonnées en octobre 1930. Et Elisabeth, elle s'est retrouvée à être élevée seule par sa mère. Quelques années plus tard, elle a rencontré un officier de l'armée de l'air, le major Mathieu Gordon. Mais malheureusement, il est mort dans un accident d'avion. Ah, pour un aviateur, c'est une belle mort. Du coup. Intelligent, ça, je viens de dire. Non, mais je veux dire. Je continue, merci. Pardon, Madame Laroche. Un bisou. À l'âge de 22 ans, elle va s'installer. Elle va s'installer où, à votre avis, à l'âge de 22 ans? À Cergy-Pontoise. Non. Où on va pour faire sa carrière? New York.
New York. Hollywood. Los Angeles. À Los Angeles, oui. Parce qu'elle veut réaliser son rêve, être actrice. Elle donnerait sa vie pour ça. Mais malheureusement, elle est obligée d'enchaîner les petits boulots de serveuse pour payer son loyer et ses factures. Bah, comme tout le monde. Mais heureusement pour elle, elle correspondait au physique des critères de l'époque hollywoodien. Vous l'imaginez, une très belle femme, visage fin, le teint éclatant, des cheveux longs, noirs, bouclés, et un dahlia qu'elle portait régulièrement dans ses cheveux. Donne-moi la main, elle me fait peur, la dame. Sa colocataire de l'époque raconte qu'elle fréquentait beaucoup d'hommes. Ils étaient nombreux à défiler dans l'appartement. Et même certains mauvaises langues disaient qu'elle se prostituait pour des raisons d'argent. Mais ça, c'est une rumeur. Il y a un enculé qui va sortir avec. C'est ses gamins. Et le 15 janvier 1947, Je sais pas bien. qu'est-ce qu'il a bien pu se passer comme malheur? Elle est morte? Une mère et sa fille de 3 ans se promenaient dans Los Angeles. Elle a aperçu au loin, dans un terrain vague, cette qu'elle croyait un mannequin. Le corps, il était divisé en deux. Mais arrête, chérie, tu me fais peur. Elle était coupée en Je deux. te préviens s'il y a quelqu'un qui Mais arrive, en se rapprochant, elle s'aperçoit que c'était un vrai corps. Moi, je vais mourir, madame. Il y a un moment, je vais pas y arriver. Vous savez quel corps ça pouvait être? Ben, c'était celui d'Elisabeth, Coupée en deux? coupé en deux, oui. Le haut de son corps avec les jambes écartées et le bas, bien mis en évidence par le tueur, qui voulait que cela soit bien visible aux yeux de tous. Ça vous intéresserait de voir ce corps? Bah, depuis 47, il n'y a plus grand-chose, j'imagine. Ça vous intéresse? Non, j'y crois pas. Tu l'as en photo? Non, elle est derrière le rideau. Je vois Non, en bas mais depuis tout à non, l'heure. mais non, mais non. Le corps, il a été lavé, vidé de son sang. Le médecin légiste détermine que c'était un étouffement suivi d'une hémorragie. Ah bah, tu m'étonnes, coupée en deux, t'as une hémorragie. Ouais. Alors, Non, mais non, non, faut sérieux. qui c'est qui veut le voir? Hein? Bah, Ah bah, vous qui êtes si courageux en parole, On n'est pas obligé, ça. Hein. en acte. Non. Très belle femme. Voyez ce qu'il en a fait, le meurtrier. Je veux pas voir. C'est mon ex. Des longs cheveux bouclés, Noir. oui, noirs. Ça me dégoûte. Ah ben, l'histoire, elle a fait un grand bruit aux États-Unis. Les esprits, même certains très dérangés, ils ont voulu s'approprier l'histoire. Plus de 50 personnes, 50 sont venues dénoncer, se dénoncer. Ah oui, je voulais dire, c'était genre ce mot qui les coupé. Voilà. Ils sont cons, un peu. Bah alors? Non, je regarde pas, c'est une Elle gueule. regarde, vous regardez pas, elle ne peut pas vous regarder. Non, je sais pas, vous avez qu'à. Vous voulez voir aussi l'eau de la baignoire? Non, bah, on Qui voit va la bien. Elle est quelle couleur à Ah, votre il y a avis? du sang. Merde. Ah, mais c'est du sang. Viens. Non, mais arrête, chérie, j'ai peur. J'aime pas. Leur merde. Qui c'est qui veut aller se baigner? Bon, non. C'est toi. Qui? Qui c'est qui est volontaire? Je vois un petit bain même, la roche. Non, moi ça y est, c'est fait. Mais se baigner pourquoi? Bah, peut-être pour récupérer la clé. Lui, il a bu un grand verre de tout. Là, c'est toi, la clé, c'est vas-y. Hein. Bah non, je suis... non, Je peux pas, je suis enchaîné. si je peux me permettre, il faut... Non, moi, je suis enchaîné avec Nat, je peux pas. Si je peux me permettre, on a un couple, le côté baignoire en couple, c'est un... Non, on tient pas à deux là-dedans. Ah, mais attends, Non, faut que j'aille dans l'eau pour récupérer le... Il doit faire quoi? Dans le sang? Bah oui, c'est le... Je peux regarder? Pas encore, j'ai pas fini mon histoire. Elle a pas fini l'histoire, là. Pas fini. Donc les soupçons, bah, ils se portent sur qui à votre avis? Sur son colocataire. Sur la copine. Une copine? Non, sur son ex-petit copain, Ah bah oui. Jack Wilson. Et puis c'est celui d'un médecin aussi, George Holder. On fait ça à deux. Et ben, rien ne permet de confirmer ces soupçons. Encore maintenant? Le criminel ne sera jamais retrouvé. Alors, à qui je prends la main, qui vient m'accompagner jusqu'à la baignoire? Faut de courage, Qu'est-ce qu'il faut Mais il faut faire? que je vais peut-être me... faut se baigner. Ah, mais non!
Je peux me déshabiller quand même. C'est comme on veut. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu vas pas. Tu vas te déshabiller. Bah oui, mais il faut bien aller chercher le... Ah putain, je fais toucher l'autre là. Putain. Mais tu vas? Bah tu veux faire quoi? Tu veux une clé? Faut sortir, je vous rappelle qu'il y a des tarés derrière. Mais regarde là, regarde ce qu'il y a là. Regarde ce qu'il y a là. C'est dégueulasse. Oh putain, j'avais pas vu ça. Horrible. T'as vu ça? T'as chié dans ta couche, mec. Il a eu peur. Oh mais il y a elle à côté là. Oh là Il est con. Il y a un truc de 40 cm, il n'y arrive pas. C'est dur de lever la Tu vas y jambe. aller là, tu vas y aller. Eh mec, c'est glacé. C'est glacé et gras. Et il y a peut-être le reste du corps dans le. C'est glacé et gras. Il va péter la baignoire. Ah, mais tu vas pas vraiment. Mais non, mais sérieux. Pourquoi tu mets... Foutez-moi la clé. Mais qu'est-ce que tu fais? ce mec. Mais t'es sérieux? C'est moi qui l'ai la clé. Tenez. Dans le bras. Coco, non. Non, pas là, pas là, pas Quoi? là. Qu'est-ce qu'il y a après que ça Mais te la fait clé, la elle est dame? dans le bras. Ah non, moi j'y vais pas. Ah bah je vous la laisse dans le bras, mais c'est madame. Ah non, non, moi je vous... non, non. Bah il faut du courage, vous allez. Bah pourquoi t'es rentré dans la baignoire alors? Attends. Oh mais quel cauchemar! Je veux m'en aller. Je vais aller manger un burger. Les pauvres qui ont vécu des histoires comme ça. Ah, je vais aller manger un burger. Viens, on va bouffer un burger. Moi, j'ai plus merguez, faim. là. Viens, on va se prendre un merguez. Oh, regarde. Allez, ouais. Ah, c'est dégueu. Oh là là. Oh là. Jeff, dépêche-toi, je vais aller bouffer un merguez. Ah, il y a de la chair, ça colle, c'est dégueu. Bah il faut pas la faire tomber. Ah bah oui, vaut mieux Ne non. fais pas tomber, hein. Et après Donnez-la à votre ami peut-être. ça. Deuxième clé. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Et maintenant il faut vous sortez si vous y arrivez. Tenez. Prends ta mouche, Morteuil. Morte couille. Ah, j'ai du sang Celui-là, et partout. celui-là là, et celui-là là, et celui-là là, sur la serviette là. Il m'attaque. Voilà. Vous avez réussi votre Ah, vous deuxième avez pas les épreuve. serviettes. Non, celle-là, à mon avis, elle a pas été nettoyée depuis longtemps, mec. Tenez, c'est un cadeau. C'est Ta un crotte de nez, cauchemar. garde-la, ta crotte de nez, mamie. C'est Non, c'est de madame. la peau, monsieur. Garde-la, ta crotte. Madame, c'est un cauchemar que je vis, c'est Arrête, dégueulasse. mamie. C'est dégueulasse, j'ai envie de me nettoyer, j'en peux plus, je vais prendre une douche. Arrête, mamie. Ça pue en plus. Mais je sens rien, c'est normal. Vous pouvez sortir. Oui, eh ben on s'en va. C'est les oreilles. Allez-y. On y va, madame? Oui, ma fille va vous raconter la troisième histoire. Ah, il y a une famille entière, alors c'est bien. Mais elle est comme vous, au niveau du... Ah, c'était horrible l'odeur. Avec la gueule qu'ils ont, les Laroches, ils n'avaient pas peur de faire des mômes après du boulot. On attend. Tiens, vas-y en premier, parce que c'est du... Ouais, t'es un peu notre... Ah bah tiens. Oh putain de merde. Mme Laroche. Bonne chance. Merci, Mme Laroche. Mets-toi à côté de moi. On doit avoir un bébé. Bonjour, madame. On a vu vos parents, madame. Ouais. Bon. Ils vous ont raconté des histoires. Oui. Maintenant la mienne. C'est bien la fille de la mère, ça. Vous connaissez la famille Bever? Ah non, moi je connais pas les... Eh bien, je vais vous raconter son histoire. Dans la nuit du 22 juillet au 23 juillet 2015, la police secours de la petite ville de Broken Arrow, dans l'état de l'Oklahoma, reçoit un appel d'un garçon terrifié. Broken Arrow 911. Hello? Oh, Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 700 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Au téléphone, le garçon dit que son frère a pété un câble et qu'il est en train de massacrer toute sa famille. Non. Mais d'un coup, la porte s'ouvre, le garçon hurle et plus rien. Mais on va revenir en arrière pour mieux comprendre. Donc April et David, les parents, ont acheté une petite maison dans cette banlieue toute tranquille des États-Unis où il fait bon vivre. Ils vivent dans une très grande maison avec 2 étages parce qu'ils ont 7 enfants. Robert, 18 ans, Michael, 16 ans, Crystal, 13 ans, Daniel, 12 ans, Christopher,
7 ans, Victoria 5 ans et Autumn 2 ans. Grande famille, vous allez me dire. Mais le voisinage, eux, ils n'ont jamais entendu cette famille. Et pourquoi? Car les enfants ont interdiction de sortir depuis qu'ils sont nés. À tel point qu'ils ne vont même pas à l'école. Mais vous doutez bien que 24 heures sur 24 ensemble, ça crée des problèmes. Hein. Donc les deux aînés, que vous voyez ici, Robert et Michael, ont commencé à traîner sur Internet. Donc ils ont commencé à traîner sur les sites de faits divers, de massacres, des meurtres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, tiens, super, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy. Ils ont commencé à collectionner les couteaux et à acheter des gilets de protection. Donc, Pas des gestes comme ça. Ouais, des grands ongles. David, le père, dormait. T'as des photos. Et April et sa fille Crystal regardaient la télé dans le salon. Les deux frères, eux, étaient dans leur chambre, à essayer leur nouveau gilet et à étaler tous leurs couteaux sur le lit. Mais Crystal, aux demandes de sa mère, monte dans la chambre pour leur demander de faire la vaisselle. Elle en trouve la porte et découvre stupéfaite ses frères dans des accoutrements plutôt bizarres. Donc elle entre, et là, c'est le drame. Malaise entre Robert et Michael. Michael demande à son frère, est-ce que je dois le faire? Robert répond oui. Alors, il dit à sa sœur, viens, je vais te montrer quelque chose sur mon ordinateur. Elle s'assoit, Robert se place derrière et lui tranche la gorge. Donc Crystal, paniquée, tente de s'enfuir, mais non. Michael la rattrape et lui assène des coups. Mais dans la précipitation... Quoi? J'ai senti un truc Mais derrière. arrête. Ah, du tout, rien du tout. T'as rien senti C'est du les tout. esprits des anciens morts. Mais non, arrête, t'es chiant toi aussi. Non, non, mais c'est. Je vais faire une crise cardiaque, moi. Elle descend vers sa mère. Sa mère, complètement paniquée, ne comprend pas ce qui se passe, mais rattrapée par les deux frères, elle se fait poignarder de 48 coups de couteau. Elle tombe et meurt. Pendant ce temps-là, le père, lui, dort toujours. Et les enfants, Christopher, 7 ans, et Victoria, 5 ans, sont dans la salle de bain. Michael les rattrape, toque à la porte, et leur dit « Laissez-moi entrer, il va me tuer ». Christopher ouvre la porte, pensant être sauvé, mais non. Il les tue de 21 coups de couteau chacun. Ils meurent sur le coup, évidemment. Le père se réveille enfin, attiré par les cris, mais il croise Robert sur son chemin et meurt. Et le dernier, encore en vie, Daniel, mis à part l'enfant qui dort bien sûr, Daniel, dans le bureau de son père, appelle le 911, supplie à la police de venir les aider parce que tout le monde est en train de mourir. Mais Michael rentre, l'appel coupe, et l'enfant le supplie de ne pas le tuer, mais non, 20 coups de couteau, il meurt. Mais grâce à lui, la police arrive, enfin, tombe sur cette scène, et enfin rentré dans la maison, il tombe sur Crystal qui est... Crystal qui respire encore. J'ai crevé. Ils ont dû mettre des décibels de bâtard pour nous faire. J'ai crevé. C'est normal. Parce que c'est un train qui passait, frérot. Après toutes ces émotions... T'as pété? C'est qui a pété? Ça, elle a eu peur. T'as pas pété, chérie. T'as pas pété, t'as dit que t'as pas pété, c'est enregistré. C'est nerveux, pardon. Ce bruit, il est monstrueux, putain. C'est horrible. C'est bon? Non, c'est pas bon. Vous êtes prêts à écouter de la fin de l'histoire? On y est presque. On y est presque. Donc, Crystal prévient que à la police que c'est ses frères qui sont partis. La police ramène les chiens, ils cherchent et retrouvent les enfants. À l'intérieur, ils trouvent une clé USB. Mais arrête. Tout leur plan était expliqué. Il s'était prévu. Tout était prévu. Donc, ils attendaient des armes et des munitions. Ils avaient prévu de battre le record de morts et de tuer le plus de personnes possible. Mais ils se sont fait arrêter avant. Mais non, mais moi, mets-toi là. Assieds-toi. Moi, j'ai peur, il y a un trou là. On est Il n'y a personne dans le trou. Personne va tomber. Ouais, Personne. c'est pas Donc pendant son interrogatoire, Michael dit qu'il a été entraîné par son frère, qu'il était fou. Mais la police n'est pas dupe. Ils savent très bien qu'il est tout autant coupable que l'autre. Robert, lui, est très content de ce qu'il a fait. Il dit que sa famille était des fous et qu'ils l'ont très bien mérité. Donc, pendant le procès, le climat familial n'a pas été pris en compte et ils ont tous les deux écopé en 2018 de perpétuité. Mec, ta gueule. J'espère que vous avez apprécié mon histoire. Maintenant, j'imagine que vous en avez un peu marre d'être... Oh, oui, un petit peu. Bon, je l'aime, hein, mais... Ah, ça, c'est... Ne faites pas d'enfants, on voit comment ça termine. Là, il faut lui sortir l'enfant avec la troisième clé. Ah, Une. c'est comme dans les films, tu fais comme ça, tu sais, quand il est... Ah. Maintenant, j'imagine que vous voulez sortir d'ici. Oui, on aimerait bien, il manque une clé. Oui. Eh ben voilà. Et c'est Nathalie qui va réaliser la dernière épreuve. Vous avez ici un memory. T'as rien fait, toi? Si vous réussissez, vous aurez la dernière clé, vous pourrez enfin sortir. Il faut faire quoi?
Un memory, tout simplement. Tu l'as déjà fait quand t'étais petite, ça? Mais oui, c'est un memory. Oh, je crois que j'ai cassé mes lunettes de peur. Non. Ah, t'as des lunettes de peur? Moi, j'ai des lunettes de vue. Ah, j'ai peur, je mets des lunettes. Quand elle a peur, elle met des lunettes de peur. C'est à vous, monsieur Laroche. Attention. Écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'elle retienne. C'est la bite qui est sur le bocal. Je m'en souviens plus. Ah ouais, au-dessus. C'était bon, ça? La main de ma mère est dans le Non, je recommence. Ouais, attendez, il faut qu'elle se concentre. Chérie, concentre-toi. Vas-y, appuie. Arrête, Non, je le fais pas. Mais quoi, je le fais pas? Bah si, fais-le. Allez, Ça va pas appuie. te mettre de Écoute, chérie. Encore. Bah non, bah continue. Mais non, mais il y a rien. En fait, je crois que le premier avait marché, en fait. Parce que le premier, ça a fait un bruit d'ouverture de porte. Donc je pense qu'en fait, c'était... Bah oui, je crois que j'avais bon. Ouais. Fais-le. C'est une clé qui doit tomber. C'est à vous, monsieur Laroche. Voilà. Attends. Alors, oui. Tac. Allez, vas-y. Non! Ah, mais non! Mais non, c'était celui du bas, ça c'était le premier que t'as appuyé! Bah oui, bah après c'est ça, Au-dessus, voilà ça. Là. Et en diagonale. et là. Non. Voilà. Ah, c'est bon. Bah oui, Si, ça y est, Bah, c'est j'avais bon la première bon. fois. Bah bravo. Parce que c'est parce que t'as mis tes lunettes de peur. J'ai mis mes lunettes de peur. Bravo, elle a mis ses lunettes de peur. T'as vu que c'est lunettes de peur? Bravo. Boris, je sais On n'aura pas la bite dans le bocal. On n'aura pas la bite. Bah après, attends, il y en a encore La bite un. dans le bocu. Bravo. Oh, la bite dans le bocal. Merci. Attends. Maintenant, il vous faut les 3 clés On en a 3 là. pour sortir. Oui, Ouais. je veux sortir. Et La on- trappe. Mais on sort où? Et La ici. trappe. Quoi la trappe? Vous allez devoir rentrer Ah non, je vais pas là-bas. et sortir de notre maison. Ouais, mais il y a quoi dans la trappe? Ah, mais je vais là-bas, moi. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Vous voulez sortir ou non? Oui. C'est lui tout seul? Ah oui. Ah bah vas-y, hein, dis. Allez, hein. Si tu vas là-bas, toi. Fais pas ta Bah mauviette. attends, on a tous fait nos trucs. Oui, bah j'y vais, allez, j'y vais. Hein. Madame, je vais où? Y a rien. Non, c'est sérieux. Voilà. Ah, je vais pas là-dedans, moi. Ah bah si. Ah bah Sébastien, fais pas ta chouchoute. Ah, je déteste ça. Viens nous ouvrir la porte là. J'arrive. Tu reviens, hein? Il y a... Ah, alors... Ah, allez, Allez, qu'est-ce que je dois faire? tu dois enculer Casper. Vas-y, Molo, tu veux que je Attends, t'aide? vas-y, mollo. Pourquoi il y C'est a des pas à clés, droite, c'est à là? droite, c'est à droite, non? Mais là, il y a un truc, là, non? Et bah s'il y a des trous de serrure, il faut bien mettre les clés dedans. Ah bah mets les clés. Ah là. Ça peut s'ouvrir. Faut qu'on sorte, chérie, dépêche-toi. J'ai faim. en J'ai envie plus. de rentrer là. Putain, je vois rien, je peux pas... J'espère pas confiance en lui. Non, c'est pas celle-là. Mais t'y arrives ou pas? Ça y est, j'en ai mis une. Une seulement? Faut déjà que j'arrive à rentrer dedans. On va dormir là. Je t'aide. Eh, Non. Tu as le droit de rentrer, non? Non. je vais où? Vous suivez le chemin. C'est avec ça que t'as coupé la teub. Vous voulez que j'essaye? Non, mais attendez, je suis en angoisse, en fait. Non, mais Coco, vas-y, faut qu'on sorte. Vas-y, faut qu'on sorte. Je veux sortir. Eh, je me suis baigné dans du sang. Oui, mais en fait, c'est horrible d'être là-dedans. Mais rentre dedans, faut qu'on ferme la porte, sinon Mais ça marche oui. pas. Ah, si. Ah non, vous fermez pas la porte. Mais si. Ça marche pas, c'est ma jambe dehors. Mais il te reste combien de clés à On va te mettre? couper la jambe. Non, vous fermez pas les trucs. C'est à vous de choisir. Il te Non, reste combien? non, je rentre pas là-dedans. Ça fait des pètes, ça a pété. Non, Eh ben, je c'est ne que vais c'est pas. Mais ouvert. arrête, c'est rien du tout. C'est ouvert, vous pouvez y aller. Allez, vas-y, chérie. Qu'est-ce qui est ouvert? Non, ça fait des bruits. C'est bien, faut être courageux. Bon, allez. De Allez, vas-y. Je crois en toi. toute façon, je vous préviens, je peux buter quelqu'un si je suis vénère. hein. Allez. Allez. Vous voulez pas poser votre... Non, s'il est pas trop bête, vous réussirez à sortir. Bah justement. Je vois rien. Bon, dépêche-toi. Oui, bah dépêche-toi. Je vois que dalle, moi. Hein? Bah t'es long. T'es où? Mais je sais pas, faut pas trop long pour mettre 3 clés. Mais tu vas la fermer. Ah, Et comment vas où, là? tu me parles meilleur, Sébastien? Comment ça, là-bas? J'ai perdu ma clé. Oh putain. Non mais t'es sérieux là? Mais je vois pas le trou. Mais non. Mais t'as pas ton portable, mais la torche. Allez, bâtard. Attends, c'est vrai, j'ai mon portable. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, bah évidemment. Bon, ça y est? Ouais, non. Voilà. Ça y est? Oui. Bah alors, ça s'ouvre pas. Mais il faut juste ouvrir une porte.
Peut-être que mes parents vont arriver par derrière. Non, c'est un autre film, ça. Mais je trouve pas l'autre. Ah! Mais il y a que 2 trucs de clé. Ah bah, il y en a un troisième, forcément, Coco. Je te dis que non. Mais t'as 3 clés. Ah si, peut-être. Effectivement, c'est pas le plus intelligent de la bande, hein. Merde, quel con, j'ai allumé mon téléphone alors qu'il y a une lampe. Souvent, les patrons, c'est les plus cons. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont patrons, hein. Ils savent rien faire d'autre. Je comprends pourquoi t'as une équipe autour de toi. Hein. Attends, parce que j'avais allumé mon portable. Est-ce que le monsieur qui fait des il peut arrêter? Jeff, Bordas, Justine. La tronçonneuse. C'est quoi? Donne-moi ça! Non. Là c'est ça. Ah putain, il y a un truc là-haut. Je l'avais pas vu. Merde. Donne-moi ça, saloperie! Mais ils se battent. Fais ça. Attention, il y a vraiment un... Arrête ça, lâche ça. Ça y est, attends, j'arrive pas à tirer mon bras. Merde. Bon, madame, faut arrêter de gueuler, hein. Allez, j'ai fait les 3 là. Ah putain. Ah nom de Dieu. Bon, moi je rentre à l'intérieur. Là, non. Sortira jamais vivant d'ici! Oh putain!